Martine Froger, députée de la première circonscription, Jean-Jacques Michaud, sénateur, président de l'association des maires d'Ariège, Jean-Philippe Dargent, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de notre arrondissement, Kamel Chibli, vice-président de la région Occitanie, Fabien Guichou, vice-président du conseil départemental, qui représente ce soir Madame la Présidente, Joël Echen, conseillère départementale, Philippe Pujol, président de la communauté de communes et conseiller départemental, Alexandre Berman, conseiller régional, Josiane Gouze-Forêt, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie, Pascal Allard, directeur de la culture, du sport, de l'éducation et du patrimoine au conseil départemental, Bernard Desfarges, président du syndicat du Savartès, maire de Gourbit, le capitaine Kyrian Zago, commandant la compagnie de gendarmerie de Foix, le major Patrice Dupont, commandant la brigade de gendarmerie de Tarascon, le capitaine Patrick Antoniotti, qui arrivera avec un peu de retard, et qui est remplacé par le lieutenant Philippe Téchenet, qui est le chef de centre du secours du pays de Tarascon, Xavier Fuentes, président de l'office de tourisme, Jean Clergue, président de notre radio Pyrénées FM et maire de Montaillou, Antoine Spécia, président du comité de jumelage, mesdames les maires de Mercus-Garabet et du Val-de-Sauce, messieurs les maires de Saurat, de Surbat, d'Ussat, d'Ornolac, de Bompas, d'Ozat, de Gestiès, mesdames et messieurs les élus de Tarascon, mesdames et messieurs les présidents et présidentes d'associations, mesdames et messieurs, mes chers amis. Tarascon, la solidaire, la citoyenne, l'humaniste, la laïque. Tarascon, bourg-centre au carrefour des vallées. Tarascon, ville dynamique, animée, courageuse, vous reçoit ce soir dans cette salle de la Maison des Jeunes pour cette soirée fraternelle et conviviale. C'est toujours pour moi un immense honneur et un véritable plaisir que de vous accueillir entouré des élus du conseil municipal pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Tous mes vœux donc les plus chaleureux pour 2024 pour vous, pour vos proches et pour tous ceux qui vous sont chers. Je vous souhaite une très bonne année, riche en projets, en succès et surtout, et vous me direz c'est le plus important, en excellente santé. Que 2024 permette à Tarascon de poursuivre sa mutation, de concrétiser les nombreux projets lancés et de regarder vers l'avenir. Comme le veut la tradition, vous venez de découvrir un film qui, de manière originale, vous a communiqué des informations sur notre ville pour l'année écoulée. J'espère que, au travers de ce document, vous avez pu noter comment notre ville évolue, comment elle s'adapte, comment elle est capable de surmonter des défis et comment elle se prépare tranquillement, mais sûrement, à affronter l'avenir. J'espère que vous avez aussi apprécié l'engagement fort de vos élus au quotidien, dans la proximité, dans l'écoute, dans l'action, mais toujours dans le respect de l'intérêt général et dans le respect des valeurs de notre République, et tout particulièrement celles qui facilitent le mieux vivre ensemble dans notre ville, la laïcité. Permettez-moi de consacrer quelques instants sur celles et ceux qui ont permis de faire vivre, de faire progresser notre ville et de la développer. Et en tout premier lieu, les élus du conseil municipal que je tiens personnellement à remercier pour leur investissement, leur soutien à la politique que je conduis et à la bonne ambiance qui règne dans le groupe majoritaire, ainsi que les excellentes relations avec le groupe minoritaire. Mes remerciements vont aussi vers les équipes municipales dans la diversité de leurs missions, qui couvrent l'ensemble des services proposés à nos concitoyens et qui s'engagent à faire vivre ce service public de qualité auquel nous sommes tous très attachés. Ce service public que nous devons défendre, car c'est le vecteur de l'intérêt général, c'est la garantie de la neutralité pour nos citoyens. Je tiens ce soir tout particulièrement à saluer et à remercier les deux principaux collaborateurs des élus et du maire, bien sûr Pascal Pérez, directeur général des services, qui est en charge de l'administration, de la gestion du personnel et de tous les dossiers qui relèvent du maire représentant de l'État dans sa commune, et puis Mélanie Marotte, qui a été aussi celle qui a réalisé le film tout à l'heure,
qui est responsable du cabinet qui a en charge l'animation territoriale, c'est-à-dire le dynamisme et le rayonnement de la commune. Je profite de l'occasion pour saluer un nouveau collaborateur dont l'emploi du temps est partagé avec la communauté de communes, Romain L'Église, qui est chargé de mission pour les projets relevant du programme Petite Ville de demain. Je tiens aussi à associer à mes félicitations et à mes remerciements le directeur de la régie municipale d'électricité, Philippe Ruffat, et l'ensemble du personnel de la RME pour toutes les actions mises en place pour faire vivre ce service public d'électricité dans notre ville. C'est une chance d'avoir une régie municipale d'électricité. Je n'oublie pas leurs engagements pour l'embellissement de Tarascon, mais aussi la recherche d'économies, directement ou en partenariat avec le syndicat de l'énergie 09, et surtout leur présence au quotidien aux côtés de nos concitoyens. Des remerciements forts et appuyés vers le personnel et les encadrants de l'entreprise d'insertion VVM, qui ont la responsabilité de l'entretien des espaces verts et du fleurissement de notre ville. Nous avons d'ailleurs reçu en 2023, et c'est un début, les encouragements du jury dans le cadre du concours des villes et villages fleuris. Je tiens à saluer et à remercier les personnels du syndicat du Sabartès, présidé par Bernard Desfarges et dirigé par Hélène Pires. Encore là, un service public de qualité, très performant et surtout un service de proximité. Un grand merci aussi au SMDEA, qui a la compétence assainissement dans notre ville. Mais je souhaite particulièrement adresser tous mes remerciements à l'ensemble du personnel de la résidence Jules Rousse pour son implication et ses compétences. Cet EHPAD qui est dirigé par Madame la directrice du Chiva et localement par Madame Cathy Colette, qui est directrice déléguée, et son adjoint Fabien Clémenceau. Je suis très fier aussi de l'engagement et du rayonnement de notre comité de jumelage, et je tiens ce soir à renouveler ma confiance et mon amitié à Antoine Spécia, qui le préside, pour son investissement à animer cette commission et pour sa participation active à la construction de l'Europe des citoyens. Je remercie tous les responsables et les bénévoles du milieu associatif, qu'ils soient culturels, sociaux, sportifs, caritatifs ou humanitaires, pour leur engagement au service de notre ville, de ses habitants, des plus jeunes aux plus âgés, mais aussi au service des habitants du canton et bien au-delà. La mairie, au travers des subventions, des mises à disposition de matériel, de salles, de lieux d'activité, d'aides apportées par divers services, du soutien des élus, accompagne tout au long de l'année le milieu associatif qui permet de conforter le dynamisme de notre ville. Je tiens aussi à réaffirmer combien les relations entre les services de l'État et la mairie sont toujours aussi bonnes, constructives et donc utiles à nos concitoyens. Et tout particulièrement avec l'éducation nationale, je salue les directrices et les enseignants des écoles de Tarascon et de Banat, monsieur le principal du collège, son adjointe, les professeurs, le personnel administratif et les agents du collège Sabartès-Montcalm. Je voudrais aussi rappeler le rôle essentiel que jouent les gendarmes de la brigade de Tarascon sous les ordres du major Patrice Dupont dans la répression comme dans la prévention. Et les opérations réussies ces mois derniers, j'allais dire ces jours derniers, ont montré leur efficacité et leur engagement permanent au service de notre territoire. Merci aux sapeurs-pompiers du pays de Tarascon, commandés par le capitaine Patrick Antoniotti. Ces bénévoles, ces altruistes qui sont prêts à intervenir à tout moment dans nos moments de détresse et de difficulté. Je n'oublie pas non plus les personnels de notre office de tourisme des Pyrénées-Ariégeoises, présidé par un chef d'entreprise tarasconnais très dynamique, Xavier Fuentes, et dirigé par une tarasconnaise très compétente, Sylvie Couder. Je souhaite aussi ce soir relever l'excellent partenariat qui existe entre les services du conseil départemental et tout particulièrement les services sociaux installés dans notre ville et bien sûr les services des routes dirigés localement par Patrick Miguel. Mais Tarascon n'aurait pas le dynamisme qu'on lui connaît aujourd'hui sans l'engagement de toutes les forces économiques, entreprises, artisanat, commerce. Aussi, j'adresse un grand remerciement aux chefs d'entreprise, aux artisans, aux commerçants et à l'ensemble de leurs salariés. Vous avez noté que pour la plupart, pour ne pas dire la totalité des projets, la commune est soutenue par des financements issus de l'État,
du département, de la région et du syndicat de l'énergie. Et je profite de l'occasion pour remercier Monsieur le préfet, Monsieur le sous-préfet et les présidentes des 2 collectivités qui sont représentées ce soir, ainsi que le président du syndicat de l'énergie pour leur soutien permanent. Je voudrais associer à ces remerciements la CAF, la Caisse d'allocation familiale, qui est un partenaire incontournable pour de nombreuses actions dirigées vers la petite enfance ou le centre social. Avant de vous présenter les principaux projets pour 2024, je souhaite revenir sur 5 citations qui ont profondément marqué notre ville en 2023. La première concerne les chutes d'énormes blocs qui ont dégringolé de la montagne en février et qui, heureusement, n'ont occasionné que des dégâts matériels alors que l'on aurait pu déplorer de nombreuses victimes. La réactivité des services de l'État, du Conseil départemental, de RTM, des services municipaux a permis la mise en place d'une purge du secteur montagneux du Périguil, mitoyen entre Ussat et Tarascon, et de régler dans les meilleurs délais ce problème. Conséquence inévitable, mais contraignante, isolement complet, on l'a vu tout à l'heure, du quartier de Périguil, fermeture des routes d'accès à Ussat et à Rondollac. Un mois compliqué, mais la solidarité et l'entraide entre nos concitoyens ont permis de relativiser cet épisode. La deuxième concerne la disparition tragique du docteur Toufik Hadioui, qui était une personnalité de Tarascon et tout son canton, médecin apprécié pour ses qualités, son professionnalisme, son engagement au service de ses patients. Et le docteur Hadioui faisait l'unanimité autour de lui. Il avait su garder, comme ses 2 confrères d'ailleurs, cet esprit de médecin de famille. Et ce n'est pas péjoratif dans mes propos, qui favorise la proximité, l'écoute et les rapports humains. Son décès n'a fait qu'accentuer la problématique du manque de médecins sur notre territoire. Je rappelle que la santé est compétence de l'État et que celui-ci doit nous aider à solutionner le problème de tant de patients en recherche de médecins traitants. Nous avons essayé de réagir. Et avec mon adjointe Nadège Sutra, nous avons rencontré pas moins de 6 médecins à qui nous avons fait des propositions intéressantes en termes d'installation. Tous ont refusé, au vu du nombre très important de patients à prendre en charge. Les exigences des jeunes médecins sont incompatibles avec le fonctionnement de leurs aînés. En partenariat avec la Concom, nous avons candidaté pour la création d'un centre de santé de médecins salariés, mais d'autres pistes sont à l'étude. Ne désespérons pas, même si la situation est difficile, voire compliquée, pour certains de nos concitoyens. Une fois encore, ne renvoyons pas aux maires des responsabilités qui ne sont pas les leurs. Que le gouvernement aussi assure vraiment les compétences qui sont les siennes. Je souhaite aussi revenir sur l'envahissement du stade de l'Héroule par des gens du voyage. Un épisode de quelques jours, mais qui relève l'absurdité d'un système qui laisse les communes bien seules face à ce genre d'agissement. Voilà des familles en vacances qui agissent dans la plus grande illégalité, en violant l'accès à un terrain de sport, en cassant, en détériorant les vestiaires, en volant de l'eau et de l'électricité, et je pourrais continuer. La réponse de l'État a été de prendre un arrêté d'expulsion applicable dans les 48 heures après notification. Insuffisant, car le mal était fait. Et pourtant, avec mon adjoint Bastien Pitaresi, avec les gendarmes, nous avons passé de nombreuses heures à négocier sans aboutir à un résultat positif. En route vers Lourdes, les gens de voyage considéraient que Tarascon était proche du pas de la case et que c'est ici qu'ils installeraient leur caravane. Il ne peut exister dans notre pays 2 types de citoyens. Ceux qui respectent la loi et les textes en vigueur et ceux qui les dénigrent. Des réponses doivent être apportées pour ne pas revivre de tels épisodes, comme ce fut aussi le cas à Quié et à Ussat. En attendant, nous avons pris des mesures de protection pour interdire l'accès des caravanes dans l'enceinte du stade. Une solution pérenne doit être impérativement trouvée afin de ne pas être confronté chaque été à ces actes de malveillance.
La taxe foncière a fortement augmenté cette année, principalement en raison de la revalorisation des bases fiscales décidées par l'État, mais sans pour autant accroître les recettes de la commune, car en même temps, le gouvernement a décidé une hausse significative des traitements des fonctionnaires, justifiée d'ailleurs, mais sans compensation pour les caisses de la commune. Il est vrai que notre système fiscal est très injuste, et reconnaissons qu'aucun gouvernement, de droite comme de gauche, n'a voulu à ce jour le changer en profondeur. La disparition de la taxe d'habitation, que le gouvernement annonce compenser à l'euro, ce qui est faux, puisqu'elle est figée et ne prend pas en compte l'inflation. Donc cette disparition fait peser encore plus de poids sur les propriétaires. Et c'est d'autant plus injuste dans une ville comme la nôtre, où les logements sociaux sont très nombreux et dont un nombre croissant de nos concitoyens ne participent plus à l'effort collectif. Je tiens à rappeler avec la plus grande fermeté que depuis de nombreuses années, les élus de Tarascon n'ont pas augmenté la part communale de la taxe foncière. Et j'insiste, les élus de Tarascon n'ont pas augmenté la part communale de la taxe foncière. Certes, les impôts ont augmenté, mais ça, allez voir M. Bruno Le Maire et le gouvernement qui sont responsables de cette situation. Le 27 novembre, et vous l'avez vu tout à l'heure, j'étais aux côtés de Dominique Faure, ministre chargé des collectivités territoriales, de Christine Tecky, présidente du conseil départemental, de Didier Jaffre, directeur de l'ARS Santé Occitanie, de M. le préfet, pour assister à la signature du protocole de reconstruction de notre EHPAD, la résidence Jules Rousse, à Banat, à côté du parc de la préhistoire. Ce protocole vient valider et soutenir un projet en 2 volets. Le premier, c'est la reconstruction de l'EHPAD. Et la deuxième, c'est la reprise des locaux actuels pour y implanter un projet intergénérationnel qui permettra la création d'emplois dans notre ville et redonnera vie aux bâtiments laissés vacants suite au déménagement. Je ne peux terminer l'année 2023 sans évoquer rapidement les relations avec la communauté de communes. Pas de souci, Philippe, tout va bien. Je tiens à rappeler que les écus tarasconnais qui siègent à la Convention, dont 2 sont vice-présidents, ont voté à la quasi-totalité des délibérations proposées par le président. Je tiens à préciser aussi que les réunions de bureau se passent dans un excellent climat. Il en est de même pour les séances plénières. Bon, parfois il y a des désaccords. Il y a un sujet sur lequel les Tarasconnais se sont opposés fortement. C'est l'achat de la maison Montaut pour l'installation du siège administratif. Le constat était partagé, celui de trouver de nouveaux locaux, mais pas à n'importe quel prix. Les délégués de Tarascon s'opposent et continueront à s'opposer à toute proposition qui n'ira pas dans l'intérêt général. Dans le contexte difficile dans lequel vivent nos concitoyens, mais aussi des finances publiques, cette dépense qui dépassera le 1,5 million d'euros est trop importante et ne correspond pas aux véritables besoins du territoire, et en particulier le soutien que nous devons apporter à l'économie. C'était notre position, la majorité en a décidé autrement, ben voilà, le siège sera donc place Jean Jaurès. Mais nous saurons vous tenir informés du montant total de cette opération dès qu'elle sera terminée. Un autre sujet est en attente, qui n'est pas nécessairement conflictuel, mais il est important pour la commune, c'est celui de l'avenir de la piscine. Un bureau d'études devrait, en début d'année, plancher sur cet outil qui intéresse des publics bien au-delà du territoire de la Concom. Et je pense évidemment à nos amis de la Haute-Ariège. Les piscines sont dans la plupart des cas, pour ne pas dire dans la totalité des cas, des établissements financiers, des établissements financièrement déficitaires. Et plus nombreux nous serons à porter ce projet, plus l'équilibre sera facile à trouver. Donc laissons 2023 et intéressons-nous rapidement à 2024. Le projet le plus important de l'année entrante sera celui qui concerne la protection de la population et en priorité sur les secteurs pré-lombards et PRI. De 2024 à 2026, 3 tranches seront lancées. Il s'agira de travaux spécifiques avec notamment l'installation d'écrans par bloc, avec l'utilisation de moyens hors normes, hélicoptères, pelles araignées, etc.
Le coût estimé pour ces 3 tranches est évalué à un peu plus d'1 million d'euros. L'État et le département apportent entre 70 et 80% de subventions. Nous avons eu une première réunion mercredi dernier avec l'entreprise retenue et le chantier commencera le 12 février pour se terminer fin avril en ce qui concerne les tranches 1 et 2, puisque leur réalisation conditionne l'ouverture du camping Le Pré-Lombard. Monsieur le secrétaire général, vous pourrez dire à monsieur le préfet que le pari sera tenu. Tout est lancé et tout devrait bien se passer et nous serons dans les délais que nous avions calés. Avant la fin du premier semestre, la salle de restauration collective sera terminée et nous l'inaugurerons à l'occasion de la fête nationale. Cette salle permettra d'accueillir la restauration scolaire des élèves de l'école élémentaire, mais aussi les repas organisés par des associations. Un coût total de 466 300 TTC, subventionné par l'État et le conseil départemental. Actuellement, une entreprise mandatée par le syndicat de l'énergie 09, en partenariat avec notre régie municipale d'électricité, installe sur les 70 candélabres le long de la route nationale 20 des éclairages à LED, synonyme d'une économie significative. D'autres chantiers importants seront lancés en cours d'année, après le vote du budget, la rénovation énergétique de bâtiments publics, école maternelle, salle de la mairie, la salle où nous sommes ce soir, et si tout va bien, sera équipée d'une pompe à chaleur et le plafond sera abaissé de quelques mètres afin d'améliorer son confort et surtout faire des économies. Un projet de modernisation, vous avez vu, concernant la salle de cinéma, la salle, notre centre culturel, le rôle important qu'elle joue dans notre ville, dont un projet de modernisation a été déposé auprès de nos partenaires afin d'obtenir des subventions, comme ils sont présents ici, je le répète, qu'ils soient bien attentifs à nos demandes. Il s'agira d'améliorer l'accessibilité, changer les fauteuils, moderniser le système de projection qui commence un petit peu à souffrir et installer là aussi une pompe à chaleur réversible. Nous lancerons cette année l'étude de la requalification de la place Jean Jaurès dans la continuité du projet plus global des contrats bourg-centre et petite ville de demain. Dans les semaines à venir, nous proposerons aux habitants, et j'en ai vu nombreux ce soir, de l'avenue Péchinet et des rues avoisinantes, et particulièrement se situer dans la périphérie du magasin Intermarché, une rencontre pour leur présenter des aménagements permettant la sécurisation de cette voie en limitant la vitesse à 30 km/h et en créant un rond-point. C'est vrai que c'est un peu complexe aujourd'hui. L'arrivée de ce magasin a un peu changé les règles du jeu et nous devons nous y intéresser et nous allons le faire. Nous y travaillons déjà à l'interne et nous allons le faire partager avec vous. Je pourrais aussi ajouter 2 projets portés par les jeunes du secteur jeunesse. Alors c'est le secteur jeunesse, donc ils vont m'introduire des mots anglais que j'aurai des difficultés à prononcer, je vous avertis tout de suite. Bon, je vais essayer quand même de faire au mieux possible. La construction d'un bike park, ça va, au stade de l'Héroule, mais aussi sur le même site, un espace de street workout. Ça, c'est plus compliqué. Alors, je pense qu'on vous montre ce que c'est, voilà, où l'on retrouvera des équipements conventionnés permettant des pratiques sportives d'entraînement accessibles aux cœurs sportifs, mais aussi à la population. Cette année, avec une filiale de la Poste, nous allons mettre à jour notre plan d'adressage et des voies. L'objectif est qu'au début 2025, tous les résidents bénéficient d'une adresse précise. Le projet d'installation d'un parc de panneaux photovoltaïques sur la zone de l'ancienne usine a été lancé avec Luxel, une filiale d'EDF, pour une mise en service en 2026-2027. Le parc s'étendra sur un peu plus de 2 hectares. Il sera composé de 4000 panneaux pour une production équivalente à la consommation de 1300 habitants. Additionné à la production hydraulique de notre régime municipal, nous couvrirons largement les besoins de la population, dont Tarascon passera au vert, producteur d'énergie propre. Qui l'eût cru il y a quelques années? N'est-ce pas, Florence Cortés? Les études environnementales et paysagères qui se dérouleront sur les 4 saisons ont commencé, et début, parce que pendant 2-3 ans, il y a de très nombreuses études, en particulier ces études qui sont faites sur les 4 saisons. Donc ça a commencé début janvier et ça se terminera en fin d'année. Bon, un sujet qui nous occupe d'année en année, le contournement de Tarascon. 50 ans qu'on en parle,
verra-t-on un jour le bout du tunnel? Sur ce sujet, Madame la députée, Monsieur le sénateur, Madame la présidente du département, Monsieur le vice-président de la région, Monsieur le préfet, Monsieur le sous-préfet, dans leur travail sur ce dossier dans les ministères concernés. Bon, on attend, de toute façon, à ce jour, on n'a plus de ministre des Transports. Donc, pour l'instant, bon. Alors, j'ai entendu Monsieur le préfet qui disait hier soir que, bon, ça se discutait, je ne sais pas trop avec qui encore, mais ça se discute. Bon, on verra bien. Mais en ce qui nous concerne, grâce à l'intervention de l'ancien Premier ministre Jean Castex, qui était venu à Tarascon, nous avons obtenu la nomination d'un bureau d'études pour étudier l'impact du contournement de Tarascon sur le plan économique. Donc ça, c'est intéressant et nous allons commencer à y travailler avec, bien sûr, tous les acteurs économiques de ce secteur. D'autres chantiers seront lancés tout au long de l'année, à Tarascon comme à Banat, et la population sera informée par les voies classiques de communication. Mais il n'y a pas que nous. Il n'y a pas que la collectivité. Tarascon bouge aussi grâce aux initiatives d'entrepreneurs privés. Et je tiens à les remercier. Quelques exemples. Le magasin Aldi s'installera au début de l'automne à la place du silo et sera remplacé lui-même par une autre enseigne. On n'aura plus ce silo. Ça va disparaître. Image négative de la ville. La station-service Intermarché ouvrira avant l'été sur le site de Sabar. Il y a, depuis quelques semaines, nous avons accueilli un nouveau propriétaire du magasin Super U qui, dès son arrivée, a donné une nouvelle impulsion à ce magasin et surtout a rétabli des relations normales, je dirais, avec ses pairs et ses partenaires. Un café-restaurant, Bière et Copains, ouvrira avant l'été à l'entrée sud sur une nouvelle zone qui accueillera aussi les nouveaux bureaux du Crédit Agricole. Un nouveau restaurant dont le nom n'est pas encore connu va s'installer à la vieille ville au pied de la Tour Carrée. On parle peut-être au moment de la foire de Tarascon, donc ça pourrait être au mois de mai. Dernièrement, ont ouvert le restaurant Le Refuge, quai Armand-Sylvestre, une onglerie, avenue Victor-Pille, un magasin de CBD et de tatouage, rue du Barry, le magasin Tech Care 09, spécialiste en réparation de téléphones, d'ordinateurs et de consoles, rue de la République, le magasin Bento, qui offre une grande diversité de plats asiatiques à emporter, juste en face du silo, et enfin le magasin de vêtements bon marché Vertex, sur le site de l'ancien Intermarché. Preuve encore que l'économie locale se porte bien, et nous espérons voir renaître une association de commerçants active, prête à s'engager à nos côtés pour participer aux actions de valorisation de notre ville. Message est passé, Madame la Présidente, de la CCI, pardon. Tarascon est connu et reconnu pour les animations qui sont proposées tout au long de l'année, la plupart du temps gratuitement. Cette année encore, notre ville sera très animée. Nous aurons l'occasion de partager quelques grands événements. En juin, la Coupe du monde de pêche à la mouche installe son village dans notre ville. Et une des épreuves importantes se déroulera dans le Vic de Sceaux, mais au départ de Tarascon. Le président de Pyrénées FM, notre ami Jean-Claire, a choisi notre ville, et j'en suis très heureux, tu le sais Jean, pour fêter les 20 ans de la radio, qui nous proposera une soirée exceptionnelle avec le concert de plusieurs stars des années 80. Pas les sosies, hein, les vraies stars. Merci Jean d'avoir... avec Pyrénées FM, je sais qu'il y a une histoire un peu d'amitié, voire d'amour avec notre ville, hein, puisque on a un peu travaillé ensemble depuis le départ, hein, même si c'est toi l'âme de cette radio qui, je crois, aujourd'hui fait l'unanimité dans l'Ariège et bien au-delà, dans toutes les Pyrénées. L'Ariégeoise, bien sûr, sera présente, prête à battre à nouveau des records de participation, mais aussi le trail de la Courbière, la corrida de fin d'année, je pourrais en citer d'autres. Le festival latino, les concerts, les fêtes, le cinéma en plein air, les spectacles, le théâtre seront bien sûr au rendez-vous des habitants de notre territoire, mais surtout des nombreux touristes présents sur Tarascon et ses environs. Je vais conclure en vous présentant une nouveauté que nous allons lancer dans les prochains jours, après validation par le conseil municipal. Nous allons proposer prochainement la carte Tarascon, ma ville, qui sera offerte à tous les résidents de notre ville
et à tous ceux qui paient des impôts à Tarascon. Cette carte permettra, dans un premier temps, d'accéder à tous les spectacles proposés par la régie d'animation, y compris le cinéma, à tarif réduit. Elle permettra, dans un deuxième temps, après négociation avec les commerçants, d'obtenir des réductions dans les commerces locaux. Une bonne opportunité et un soutien que nous souhaitons apporter à nos concitoyens et au commerce local. Les modalités concernant cette carte vous seront communiquées dans les prochains jours. Je vais conclure en vous rappelant, mesdames, messieurs, je pense que vous l'avez compris, Tarascon avance, Tarascon se modernise, Tarascon est fier de son dynamisme, même si parfois Tarascon souffre, comme toutes les petites collectivités, devant une administration toujours plus tatillonne, plus exigeante, qui complique notre fonctionnement et bride parfois notre enthousiasme, et surtout celui des porteurs de projets divers. Mais Tarascon, cette ville qui nous réunit, cette ville que nous aimons, Tarascon nous invite donc à persévérer et nous n'allons pas nous en priver. Avec prudence, certes, mais avec confiance, avec enthousiasme et réalisme. Un grand merci à vous tous pour votre attention. Avant de partager l'excellent buffet, le verre de l'amitié, je tiens à vous renouveler tous mes vœux pour 2024 et vous souhaiter une bonne soirée qui va se terminer par ces moments d'échange et de convivialité. Merci à tous.